Notre bien-aimé pasteur principal va délivrer le message intitulé Enseignement sur Job. Je remercie le frère Kunyong Yun pour la chanson spéciale. Chers frères et sœurs, dans la dernière session, nous avons parlé en détail de la manière dont Job a pu se prétendre juste et des motifs sur lesquels il a fait cette affirmation. Rien qu'en voyant comment Job a traité ses esclaves, nous constatons qu'il avait un caractère si bon et juste qu'il ne pouvait être comparé à celui des gens ordinaires. Puisque Job croyait que Dieu qu'il avait créé avait également créé ses esclaves, il respectait leur dignité en tant qu'humain. Je vous ai dit que c'est l'une des vertus dont nous devons tous apprendre. Nous devons savoir que tous les hommes ont été créés égaux à l'image de Dieu et sont des êtres précieux, plus importants que la terre entière. De plus, si vous croyez que Jésus a porté la croix et a versé son sang précieux, non seulement pour vous, mais pour les autres, vous ne mépriserez personne, mais vous les chérirez. Il y a plus frères de la foi qui mènent une vie chrétienne avec vous. Ce sont vos frères et sœurs dans le Seigneur. Et vos membres des familles, s'ils sont ceux évangélisés, vous êtes aussi des frères et sœurs dans la foi, dans le ciel, vous êtes des frères et sœurs. Ils ont aussi des anges. Si vous les détestez, si vous vous querellez avec eux, comment est-ce que leurs anges vont réagir? Est-ce qu'ils vont rester tranquilles? Ils vont se sentir lamentables. Ils ne vont pas aimer cette situation. Les anges ne peuvent pas physiquement frapper quelqu'un. Et supposons que quelqu'un est très avancé spirituellement que vous, et son ange sera plus puissant, aura plus de puissance que votre ange. Et quand vous faites quelque chose de mauvais à cette personne, son ange ne sera pas content. C'est un phénomène spirituel. Si vous comprenez cela, vous ne pouvez détester personne. Vous ne pouvez pas traiter quelqu'un d'une mauvaise manière. Et si vous ignorez l'ordre spirituel, vous avez des ressentiments. Ou si vous faites des commérages au sujet de quelqu'un, combien cela est lamentable. Bien sûr, vous pouvez avoir un grand vase si vous pouvez servir même les gens du monde, même si quelqu'un n'a rien à faire vous. Même si une personne n'a rien à voir avec vous, il est le mari ou l'ami cher de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'autre lui dans le monde. Si vous regardez les autres de ce point de vue, il n'y en a aucun au monde qui ne soit apprécié, même s'il vivait à l'époque de l'Ancien Testament où il existait des classes distinctes parmi les gens. Job respectait ses esclaves comme des simples êtres humains. Alors Job a dit se trouver juste. Même s'il y a quelqu'un qui vous n'aimez pas dans votre lieu de travail, je pense que vous allez l'aimer. Aujourd'hui, Job respectait ses esclaves comme des simples êtres vivants. Les gens qui sont des leaders et traitaient leurs esclaves comme ils voulaient et les battaient, mais Job n'était pas comme cela. C'est pour cela que Job était fier de lui-même. Il était fier comment est-ce qu'il était juste. Aujourd'hui également, nous verrons comment Job a mené une vie juste. Je vous exhorte à continuer de vous comparer à Job, à tirer des leçons de ses mérites et à combler vos lacunes. Auparavant, Job avait mentionné qu'il donnait force et espoir aux nécessités et qu'il était devenu une source de réconfort pour les orphelins, les veuves et les pauvres.
Dans le passage d'aujourd'hui, Job explique une fois de plus comment il s'est engagé dans la charité. Il a dit dans Job 31, 16 à 17, « Si je refusais aux pauvres de ce qu'ils demandaient, et si je fais languir les yeux de la veuve, si je mangeais seul mon pain, sans que l'orphelin en ait eu sa part, les pauvres souhaiteraient des aides financières. » Et donc, lorsqu'ils avaient besoin d'aide, Job les aidait positivement. Lorsqu'il voyait les veuves sans défense et dans le besoin, il sympathisait avec elles, les aidait. Il a également fourni de la nourriture et des vêtements aux orphelins pauvres avec un amour sincère. Et Job non seulement se nourrissait et s'habillait bien, mais il prenait soin de personnes sans défense et négligées et leur fournissait ce dont ils avaient besoin et ce qu'ils voulaient. Dans de nombreuses parties de la Bible, Dieu nous dit d'aider nos voisins pauvres et de prendre soin des orphelins et des veuves. Il a dit dans Proverbe 3, 27 à 28, « Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai quand tu as de quoi donner. » Dieu a également dit dans Jacques 1, 27, « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. » Vous dites que vous craignez Dieu, mais vous ne prenez pas soin des orphelins et des veuves. Vous ne pouvez pas être vraiment reconnu par Dieu. Jésus a également réconforté les orphelins et les veuves, a tendu la main aux pauvres et aux malades et les a guéris. Il a prêché l'évangile même aux collecteurs d'impôts, aux prostituées qui étaient rejetés et méprisés par beaucoup, les amenant à se repentir. Les gens les considéraient comme des pécheurs, des criminels. Mais Jésus les a embrassés plutôt et les a guidés à se repentir et à recevoir le salut. Il a mangé avec eux. Il a été critiqué pour cela. Il a été condamné. Mais Jésus n'a pas trébuché à cause des paroles. Il ne poursuivait que la bonté, il recherchait que la bonté et l'amour. Et ce sont les attributs irréprochables de Jésus. Il ne voulait que gagner. Qu'en est-il de vous? Le premier membre de l'Église vendait également leurs biens pour aider les pauvres et partager tout ce qu'ils possédaient, juste comme nous le voyons dans Actes 4, 32. La multitude de ceux qui avaient crié n'était qu'un cœur qui n'âme. Nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Je vous demande d'examiner votre propre vie. Certaines personnes savent que pratiquer la charité est la volonté de Dieu, mais n'agissent pas en conséquence. D'autres accomplissent des actes caritatifs simplement par sentiment d'obligation ou par formalité, parce qu'ils connaissent la parole de Dieu. Mais ce que Dieu veut que nous fassions, c'est d'aider les autres avec amour et vérité, ainsi qu'un cœur miséricordieux, et comme Job l'a fait. Comme le premier membre de l'Église, si vous partagez avec un cœur joyeux, sans considérer vos biens comme étant le vôtre, Dieu sera ravi et vous bénira plus abondamment. Il en va de même pour vos offrandes à Dieu. Comme nous trouvons dans 2 Corinthiens 9, 7, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et si vous voulez garder à l'esprit que lorsque nous lui offrons avec joie, il acceptera comme un arôme agréable. Et c'est la même chose pour votre fidélité prière et toute chose dans votre vie chrétienne. Dieu accepte l'arôme de votre cœur. Dieu n'accepte pas la formalité ou la forme de vos actes. Vous ne devez pas rechercher aussi les yeux des autres. Vous devez aimer vraiment Dieu du fond de votre cœur, rester fidèle, et vous devez vous consacrer. Vous devez examiner.
Si vous considérez seulement les autres, vous voulez avoir la reconnaissance des autres ou être complimenté avec les autres. Si vous calculez comme ceci, comme cela, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Dans le verset suivant, Job 31, 18, Job dit, « Moi qui l'ai dès ma jeunesse élevé comme un père, moi qui de ma naissance ai soutenu la veuve. » Job a élevé des orphelins dès sa jeunesse, ce qui signifie qu'il a bénéficié de la richesse même lorsqu'il était jeune. Ce n'est pas que Job s'est éveillé à la vie de charité lorsqu'il est devenu vieux. Depuis sa jeunesse, il avait un cœur aimant et s'occupait des orphelins comme des pères s'occupant de leurs enfants. Et Job a également mentionné, moi, et qu'il est dès ma jeunesse élevé comme un père, en observant sa mère qui lui a donné naissance. Et Job comprenait les dévouements des femmes et prenait donc plus soin des veuves, puisque nous avons découvert le cœur de Dieu qui est ravi de nos actes charitables. Nous devrions nous efforcer davantage de mener une vie, de donner et de partager en action et en vérité, et spécialement le leader des cellules, le leader des sous-districts, le leader des districts, les leaders de cellules, ils prennent soin des membres. Quand ils trouvent quelqu'un qui est malade, ils prient et gênent pour cette personne. J'ai écouté des bonnes nouvelles. Récemment, j'ai prêché au sujet du jeûne. Et en nous préparant pour la retraite d'été, si nous voulons recevoir des réponses, nous voulons accomplir la croissance de la foi. Ce qui m'a plu, c'était il y avait des gens qui ont prié et gêné pour le membre de leur district, de leur cellule. Quand j'ai écouté cela, j'ai versé des larmes, j'ai été très réconforté. Combien Dieu le Père sera content de... Ils n'ont pas prié seulement, ils ont juste prié. Et gêné pour le problème des membres de leur cellule, des membres de leur district. J'étais très contente d'écouter de telles nouvelles. Merci beaucoup. J'espère que quand vous allez prier pour quelqu'un, quand vous priez pour quelqu'un, quand vous gênez pour quelqu'un, et c'est plus beau, vous s'aimez bien et Dieu va abondamment vous bénir et je pense que vous allez faire des choses avec un cœur joyeux. Maintenant, nous sommes dans la saison des pluies. Nous avons entendu des nouvelles que les pluies vont venir. Et j'ai travaillé aussi dans le département de charité. Le berger m'a mis comme directrice du département de la charité. J'étais en charge de ce département de la charité. J'étais directrice de ce département quand j'ai été ordonné et comme pasteur. Le berger m'a demandé d'aider les gens qui sont dans le besoin. Et je visitais les gens qui étaient dans le besoin. Et je partageais le riz et quelques autres choses avec eux. Aussi, la tâche, spécialement pendant la saison de pluie, les gens peuvent avoir des dégâts à cause de la pluie, parce qu'il y a beaucoup de dommages et dégâts. Et c'était le cœur du berger. Le berger m'a aussi demandé et s'il y avait quelques familles et pendant la saison de pluie que nous devons prendre soin de certaines familles. Et chaque fois qu'il y avait la saison de pluie, j'ai pensé déjà à ces familles qui avaient des problèmes toujours à cause des nombreuses précipitations. Il y avait des dégâts avec des fortes pluies. Et même le membre des leaders de district, les leaders de ce district, je pense que vous allez prendre soin de vos membres. S'ils auront des problèmes quand la pluie va tomber abondamment dans leur maison, je pense que vous allez prendre soin
vous allez accomplir votre tâche du fond de votre cœur et vous allez servir les âmes. Je pense que Dieu le Père sera ravi. Le leader du district, des sous-districts, le leader, je pense que vous allez bien accomplir vos devoirs en prenant soin des âmes, de vos membres. Quand vous visitez vos membres, et ne visitent pas leurs membres bréduits, spécialement pendant ils amènent toujours des fruits comme des pastèques. Et quand quelqu'un a ton famille, et ils amènent des algues. Et elles servent le membre de l'Église de cette manière-là. Elles visitent leurs membres. Ce sont les œuvres de charité. À travers vos actes, vous allez montrer le service et puis la charité. Et vous allez recevoir des bénédictions abondantes de la part de Dieu. Alors que Job continue à expliquer sa vie juste, il parlait de vêtements. Nous lisons dans Job 31, 19 à 20. « Si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture, sans que ses reins m'aient béni, sans qu'il ait été réchauffé par la toison de mes agneaux. Autrefois, il y avait de nombreux cas où des pauvres mouraient de froid, n'ayant pas de vêtements chauds, ni de couverture à porter pendant les jours d'hiver. Il a souligné à quel point il aimait ses voisins comme il s'aimait lui-même, donnant ses vêtements à ceux qui souffraient sans vêtements et partageant la toison de ses brebis avec ceux qui n'avaient pas de couverture. Alors que Job accordait un amour si chaleureux aux autres, ceux qui avaient reçu sa faveur priaient Dieu de lui donner davantage de sa grâce et de ses bénédictions. Et frères et sœurs, certains croyants prétendent qu'il n'est pas juste de demander à Dieu de bénédictions financières, mais ce n'est jamais le cas. Et comme il est dit dans 2 Corinthiens 8, 9, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, pour qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que, et par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Jésus a même porté la pauvreté à notre place. Ainsi, nous devons recevoir les bénédictions financières au milieu de la grâce et de penser à des fins bonnes comme la charité, l'évangélisation, la construction du sanctuaire, etc. Dans la Bible, nous trouvons de nombreuses paroles où Dieu promet de nous rendre riches. Mais juste parce que vous dites dans la prière, Dieu bénis-moi, cela ne veut pas dire que vous serez bénis. Comme 3 Jean 1,2 nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Nous devons d'abord faire prospérer nos âmes pour être bénis à tous égards. Comme Deutéronome 28 dit, « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. » Vivre selon la parole de Dieu est le secret de bénédiction. Alors que nous explorons la vie de nos pères de la foi comme Isaac, Jacob et Joseph, ainsi qu'Abraham, ils ont tous vécu une vie riche en craignant Dieu et en obéissant à sa parole. Ainsi, nous devons imiter leur vie et recevoir de bénédictions spirituelles et physiques, nous engager dans la charité et glorifier Dieu. Dès avant la fondation de l'Église, le berger s'engager dans la charité. Il ne disait pas « je dirai les autres quand je deviendrai riche ». Même lorsqu'il n'avait pas son propre appartement, il pratiquait assidûment la charité et réduisant ses dépenses, il épargnait. Il pouvait avoir plus s'il dépensait seulement pour lui-même. Mais il réduisait ses dépenses. Il réduisait même les dépenses pour sa propre famille. Mais il s'est plutôt consacré à la charité. Il s'est engagé dans la charité. Même quand il était pauvre, le berger, il épargnait son argent et il s'est engagé.
Et c'est pour cela qu'il a reçu de bénédiction sur bénédiction. Après avoir fondé cette église, il a fait de la charité le troisième sujet des prières de l'église et a élargi nos efforts caritatifs. C'était la volonté de Dieu. Même aujourd'hui, si vous regardez le bulletin hebdomadaire de l'église sur la première page ou sur la deuxième page, vous verrez la prière constante de l'église, la charité. Et l'un de ces sujets de prière, vous devez savoir que la charité, c'est la volonté de Dieu. Ravi de cela, Dieu le Père nous a abondamment bénis, afin que nous puissions accomplir puissamment l'évangélisation mondiale et étendre son royaume. Je vous exhorte tous à imiter une telle bonté et à apporter de la joie à Dieu le Père. Continuons à regarder comment Job a mené une vie juste. Job 31, 21, 22 dit « Si j'ai levé la main contre l'orphelin, parce que je me sentais un appui dans le juge, que mon épaule se détache de sa jointure, que mon bras tombe et qui se brise. » Se sentir un appui dans le juge signifie s'appuyer sur des personnes ayant un certain pouvoir ou une influence. Job a mentionné que même s'il bénéficiait d'un fort soutien qu'il avait aidé, il n'était pas devenu arrogant et n'affligeait pas le faible. Habituellement, l'épaule ou le bras d'un homme représente sa puissance et sa force. Et pour cette raison, lorsqu'une personne montre sa force, elle lève le bras bien haut. De plus, les gens soulèvent des objets lourds en utilisant leurs épaules et leurs bras. Si leurs épaules ou leurs bras sont cassés, ils ne peuvent ils ne peuvent appliquer aucune force. Mais Job a dit que s'il avait agi injustement, en comptant sur son soutien, il était tout à fait naturel que ses épaules et ses bras soient brisés. C'était comme une grande malédiction contre lui-même. Mais Job a pu le dire sans hésitation, ce qui indique qu'il avait confiance en sa vie. Job ne se vantait pas de ses bonnes actions, mais les considérait comme son devoir naturel. Lorsque nous accomplissons de tels actes avec une intention pure, sans rien attendre en retour, Dieu le reconnaît comme une véritable bonté. Quant aux gens charnels, ils essaient de se vanter de ce qu'ils ont fait pour être reconnus pour leur mérite et ils recherchent des compliments. Et si personne ne reconnaît leurs actes, ils se sentent bouleversés. Mais Jésus nous a dit dans Matthieu 6, 3, 4, « Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce qui est fait ta droite, en fait que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Et ce que nous faisons en considération de la présence des autres ne s'accumule pas comme des récompenses, alors que les bonnes actions charitables venant de notre cœur plaisent à Dieu. Ainsi, il nous récompense avec d'abondantes bénédictions et récompenses. Job a poursuivi en disant dans Job 31, 23, « Car le châtiment de Dieu m'épouvante et je ne puis rien devant sa majesté. » En disant que le châtiment de Dieu l'épouvantait, Job révéla sa foi charnelle. Cette erreur provenait de son manque de foi totale en Dieu. Job était dans un état critique où il n'était même pas sûr du jour et du lendemain. Il souffrait d'épreuves du cœur en étant moqué, critiqué par ses amis et son entourage. De plus, et il avait extrêmement peur de calamités. Puisque Job croyait que tous ces désastres venaient de Dieu, il avait peur de Dieu. Parce qu'il pensait que Dieu l'avait maudit sans raison valable. Il devait avoir tellement peur. Si une personne vit dans la chair, il ne peut ni comprendre le cœur de Dieu, ni comprendre sa volonté et sa providence. Pour cette raison, il ne peut qu'avoir peur de Dieu. Mais les gens qui comprennent la volonté de Dieu et sa providence n'ont pas peur de calamités, de châtiments. Au lieu de cela, ils ont peur lorsqu'ils commettent des péchés ou
ne s'en sont pas détournés. Ainsi, ceux qui ont une foi juste en Dieu ne commettent pas de péché, même s'ils les commettent, ils se répandent rapidement et se détournent du mal. Les gens de ce genre n'ont pas de mur de péché devant Dieu. Ils peuvent donc fièrement appeler Dieu Père ou Abba Père, comme dit dans 1 Jean 3, 21, 22. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Ceux qui gardent le commandement de Dieu et lui plaisent restent toujours audacieux. En outre, comme Dieu nous le dit dans 1 Jean 4, 18, et quand j'ai pensé à ce verset, j'ai pensé au berger. Quand le berger qui savait va s'éterner et serait dans le sein du Père, notre famille a essayé de prendre la responsabilité pour nous, la responsabilité de l'Église. Nous avons fait, quand nous avons dit cela, il a dit, je vais faire cela, mais à un certain point, il était déterminé. Malgré cela, nous sommes accrochés. Nous avons essayé de le pousser à changer ses idées, mais il n'a pas prononcé des paroles. Il ne voulait pas nous décevoir. Il a dit qu'il serait dans le sein du Seigneur. Il était inspiré dans son cœur. Et il nous a exhortés d'être aussi fidèles envers le Seigneur. Il a dit, Pasteur Myongli, parce que mes 3 filles ne se sont pas mariées et sont fidèles au Seigneur, je suis très content. J'ai entendu cela de la bouche du pasteur Myongli. Physiquement, quand nous sommes dans des situations très difficiles, le berger était sûr qu'il y a un beau ciel et il a dit qu'il va nous attendre au ciel. Parce que nous sommes accrochés à lui, nous avons le berger. Et nous avons essayé de dire au berger de changer ses pensées. Il a dit, pourquoi vous dites cela? Et nous avons dit, et si vous n'êtes pas avec nous, beaucoup d'entre nous n'iront pas à la Nouvelle-Jérusalem. Quand nous avons dit cela, le berger a répondu, après un passé d'état, le berger et qu'il a tout préparé. Quand je me suis accroché, j'ai essayé de pousser le berger à changer ses idées. Et le berger m'a dit, si tu es un vase préparé, si tu es prête, allez. Et il a dit aussi qu'il va nous rencontrer à la Nouvelle-Jérusalem, que nous allons. Il a dit, si vous préparez vos vases, vous viendrez là-bas. Bien que le berger est allé avant nous au ciel, nous n'étions pas attristés, chagrinés. Nous sommes devenus plus forts. C'est ça l'espoir du ciel. Et Dieu le Père veut que nous soyons comme cela. Et j'étais aussi très reconnaissant que le membre de ma mine ont fait la même chose. Notre berger doit être fier de nous. Nous ne devons pas seulement dire cela avec nos lèvres que je vais aller à la Nouvelle-Jérusalem. Et si nous avons un cœur rempli de l'espoir de la Nouvelle-Jérusalem, nous devons prendre des décisions, même si nous avons des défauts. Nous devons faire que nos cœurs changent de plus en plus. Même si nous avons des défauts, de laquelle nous devons nous encourager à faire cela pour atteindre notre objectif. Nous devons avoir l'audace venant de notre cœur. Nous devons être comme cela. Et Job n'était pas comme cela. Job avait peur. Job avait peur des épreuves et des tribulations. Il ne savait pas pourquoi il avait tous ces problèmes et alors il avait peur.
Nous ne devons pas avoir tel point. Même quand nous passons par des épreuves, nous devons réaliser où se trouve la volonté de Dieu. Quand nous avons une maladie, nous devons savoir pourquoi nous avons la maladie. Quand nous avons des épreuves, des tests, des tribulations, nous savons pourquoi nous avons tous ces problèmes. Pourquoi les réponses ne descendent pas? Pourquoi nous n'avons pas de réponse à nos prières? Si nous plaisons Dieu ou pas, nous devons examiner tous ces points. Si nous commettons la charité qui plaît à Dieu, nous pouvons réaliser la raison à partir de la parole de Dieu. Nous devons être reconnaissants pour cela. Mais Job ne pouvait pas faire cela, c'est pour cela qu'il était en train de se lamenter. En outre, comme Dieu nous dit dans 1 Jean 4, 18, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Une fois que nous aurons atteint l'amour parfait, nous n'aurons plus jamais de peur. Au contraire, nous développerons un désir sincère de Dieu et nous nous rapprocherons encore de lui. Parce que nous comprenons le Dieu d'amour et de justice, nous l'aimons tellement. Nous n'avons aucune inquiétude du genre. Et si Dieu me frappe avec un désastre, ne me donnerait-il pas de test, de tribulation ou une maladie? Pourquoi nous avons de telles pensées? Parce que nous, alors quand surviennent les catastrophes, c'est le cas lorsque nous vivons dans la contre-vérité, que nous retombons dans la contre-vérité après avoir vécu dans la vérité. Si vous vivez dans le péché, le mal, et vous avez la peur, c'est-à-dire vous écoutez les lamentations du Saint-Esprit, mais si vous vivez dans la lumière, dans la bonté, la vérité, vous n'avez pas peur. Donc, alors quand surviennent les désastres, c'est quand le cas lorsque nous vivons dans la vérité, dans la contre-vérité, que nous retombions dans la contre-vérité après avoir vécu dans la vérité. Si nous gardons la vérité, les catastrophes, les épreuves ne nous arrivent pas et nous sommes toujours protégés. Si un désastre nous attend, alors que nous vivons dans la vérité, qui expliquait que c'est-à-dire c'est pour que Dieu puisse nous bénir. Comme nous le voyons dans la Bible, les personnes véritablement justes sont restées reconnaissantes et ont gardé leur foi même face aux épreuves et aux tribulations. Abraham a obéi à ce qui était impossible à obéir. David a enduré volontairement les épreuves qui étaient le châtiment de ses péchés. Et Daniel et ses 3 amis n'ont jamais fait de compromis avec la contre-vérité, même au milieu d'une menace de mort. La raison en était qu'ils croyaient au Dieu d'amour, de Tout-Puissant, de tout leur cœur. Avec une telle foi, même lorsque des épreuves se présentent à nous, nous restons reconnaissants, croyant à l'amour de Dieu qui nous rend parfaits, et même face à un désastre, puisque nous croyons que Dieu va tout restaurer. Nous n'avons pas peur, nous connaissons la vérité, nous percevons naturellement Dieu comme un Dieu aimant et bon, et non comme un Dieu terrible. Mais Job ne connaissait pas parfaitement la vérité. Il n'avait pas non plus rencontré le Dieu d'amour. Pour cette raison, il marchait strictement dans la justice, dans la crainte de Dieu. Il ne ressentait pas l'amour de Dieu. Il a gardé sa justice parce qu'il avait peur. Il a gardé sa justice parce qu'il avait peur. Ce qui est lamentable. Il vivait de craindre Dieu, mais pas dans la controverse. C'est pour ça que Dieu a complimenté et Job, il a raffiné. Et il savait que Job allait devenir parfait en passant par des épreuves et Dieu l'a raffiné. Job a continué à parler de sa justice dans Job 31, 24, 25. Si j'ai mis dans l'or ma confiance et si j'ai dit à l'or, tu es mon espoir, si je me suis réjoui de la grandeur de mes biens, de la quantité de richesses que j'avais acquises. Job n'était pas intéressé par la richesse, la renommée, l'honneur. Il ne considérait pas ses biens comme appréciés et ne comptait pas assurer. C'est pourquoi, même lorsque tous ses biens ont disparu à cause des catastrophes soudaines, il n'a jamais été attristé. Au contraire, il a fait une merveilleuse confession dans Job 1, 21. Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni.
Job n'a pas accordé la vraie valeur à ses abondantes possessions ou aux trésors du monde. Il a accordé toute la valeur à la crainte de Dieu et à l'inclination de son cœur vers lui. La raison en était que pour Job, Dieu était juste, puissant et beau. Alors que Job construisait diligemment un autel devant Dieu et lui offrait des sacrifices, il considérait ses actes comme le plus important. Croyant que Dieu est vivant et tout-puissant, et le reconnaissant dans toutes les affaires, Job a mené une vie juste. Un tel cœur et une telle foi ont attiré l'attention de Dieu. Bien sûr, Job grommelait et se plaignait contre Dieu au milieu des épreuves, mais c'était aussi une preuve qu'il reconnaissait Dieu. Dieu prête attention aux gens qui ne font que le craindre et qui placent leur espoir dans le ciel plutôt que de chérir les choses sans valeur du monde. Et il les utilise comme des vases précieux pour son royaume. Dans le monde, il y a des gens qui utilisent toutes sortes de moyens et de manières pour acquérir richesse, renommée et pouvoir. Mais une fois qu'ils ont perdu la richesse et la renommée qu'ils ont acquises à travers leurs labeurs et leurs efforts acharnés, ils se sentent extrêmement misérables et se suicident. Ils accordent toutes les valeurs au monde et vivent sans l'espoir pour le ciel. Nous devons fixer nos objectifs de vie sur des choses éternelles, le but de notre accumulation de connaissances, de l'obtention de la renommée, du pouvoir et des bénédictions financières devait être uniquement l'accomplissement du royaume de Dieu. Ainsi, nous n'aurions plus à lutter contre les choses de ce monde et qui sont temporaires et éphémères. Nous allons seulement glorifier Dieu. Nous voudrions seulement regarder vers Dieu et avoir nos cœurs remplis d'espoir pour le ciel éternel, comme nous le trouvons dans Psaume 39, 7. Mais dans le Seigneur, que puis-je espérer en toi et mon espérance? Jésus a dit dans Matthieu 6, 20, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la ruine ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Si nous consacrons notre temps, nos talents ainsi que notre argent à la gloire de Dieu, il nous récompensera non seulement sur terre, mais nous donnera également de grandes récompenses au ciel. Par conséquent, j'espère que vous mangiez, buviez ou quoi que vous fassiez, vous faites tout pour la gloire de Dieu, uniquement menant ainsi la vie la plus précieuse. Dans le verset suivant, Job, où est-ce que vous mettez vos valeurs comme avoir un très bon travail, avoir la promotion, avoir un très bon travail, avoir un salaire élevé? C'est là qui vous mettez beaucoup plus de valeur dans toutes ces choses où vous avez l'objectif à contribuer au royaume de Dieu, de glorifier Dieu, et de quelque chose qui vont bénéficier au royaume de Dieu par vos talents. Alors, si vous faites cela, vous menez une bonne vie chrétienne. Si vous concentrez seulement à vous vêtir, à manger, à vous satisfaire vous-même, comment est-ce que votre vie peut être une vie de valeur? Même si vous avez de grandes maisons et vous avez de belles maisons, même si vous êtes comme cela, si vous ne pouvez pas recevoir le salut, si vous recevez à peine le salut et vous terminez votre vie au paradis, combien cela peut être valéré? Mais si vous avez servi les autres, vous partagez avec les autres, vous avez contribué au royaume de Dieu, vous avez accumulé des récompenses au ciel, alors ce sera vos récompenses éternelles que personne ne prendra, ne vous ôtera. Même si vous n'avez pas de richesse dans ce monde ici, même si vous pouvez vous vanter de rien, j'espère que vous avez un tel espoir en vous. Nos pasteurs et nos pasteurs et levites sont vraiment bénis. Ils n'accumulent pas les choses de ce monde. Nos levites pouvaient recevoir du salaire élevé dans le monde, mais sont devenus levites pour servir le royaume de Dieu. Ils travaillent pour Dieu
Et ils accumulent des récompenses au ciel et vivent avec espoir et foi. Combien cela est précieux. Et quand ils font un choix, ils doivent vivre avec ces résolutions. Alors vous serez content aussi de tout ce que vous faites pour la gloire de Dieu. Et c'est pour cela. Et vous faites très bien votre travail, vous pouvez terminer votre travail très rapidement. Vous pouvez trouver ce que vous pouvez faire plus pour le royaume de Dieu et vous pouvez porter de beaux fruits pour le royaume de Dieu. Et vous allez recevoir des bénédictions et des récompenses du ciel. Pas seulement les ouvriers, même les ouvriers de l'Église, partout où vous travaillez, vous pouvez rester fidèle pour le royaume de Dieu. Vous êtes très bénis. J'espère que vous allez rendre vos vies précieuses de cette manière-là. Par conséquent, j'espère que vous mangez ce que vous mangez, vous buvez, quoi que vous fassiez, vous faites tout pour la gloire de Dieu. Uniquement maintenant ici la vie la plus précise. Dans le verset suivant, Job a dit dans Job 31, 27, « Et si mon cœur s'est laissé séduire en secret, si ma main s'est portée sur ma bouche, vous pouvez vous comparer à Job. Juste parce que le soleil brillait avec éclat, Job ne l'adorait pas. Même si la lune était brillante et belle, il ne la servait pas. Peu importe ce qu'il a vu dans l'univers, Job n'a pas eu son cœur enlevé ni attiré par des émotions personnelles. Autrefois, les gens étaient inspirés par le soleil brillant ou le clair de lune scintillant et il y avait des religions qui adoraient le soleil ou la lune. Il y a des gens qui priaient devant la lune, mais Job ne faisait jamais cela. Et il y a des gens qui ne servaient que Dieu, et c'est ce que Job a confessé. Et aussi les gens de l'ancien temps étaient inspirés de voir le soleil brillant ou le clair de lune scintillant et ils pouvaient écrire des poèmes ou des chansons à ce sujet. Parfois, ils se laissaient emporter par des sentiments personnels et se retrouver dans une tragédie. Par exemple, il y avait un poète de l'ancienne dynastie chinoise qui est tombé amoureux de la lune et a écrit de nombreux poèmes à ce sujet. On rencontre au cours de ces dernières années, il a tenté de capturer la lune reflétée sur un étang alors qu'il était ivre et s'est noyé à mort. En Corée, il y a une chanson folklorique basée sur cette histoire. Même aujourd'hui, les gens expriment souvent leurs sentiments en regardant la nature. Qu'en est-il de vous? Pensez à cela. Et pendant des jours de pluie, les jours de pluie, ils sont d'humeur mélancolique pour une raison inconnue. En voyant les feuilles tomber en automne, ils se sentent celles du vert sentiment surgissent dans leur cœur. Mais nous devons tout voir avec la vérité du point de vue de Dieu. Alors que nous assistons à un changement des saisons, nous devons sentir la providence de Dieu incorporée en cela. Lorsque nous voyons de belles fleurs et de beaux arbres, nous devons nous rappeler l'œuvre de Dieu. En regardant le ciel et la mer, nous devons apprécier que Dieu les a créés pour nous. Et ce faisant, nous ne pouvons que louer la puissance de Dieu et sa nature divine ancrée dans toutes choses, comme disent les paroles de la louange de Mamie numéro 42. Le soleil nous parle du Créateur et de la compétence trouvée dans son plan directeur. L'histoire est racontée par les étoiles révélant les merveilleuses œuvres du Seigneur. L'histoire est racontée par le flot résonnant de la rivière, la beauté de la voix du Père. L'histoire est racontée par l'immensité de la mer, le cœur majestueux du Seigneur. L'histoire est racontée par le flair en pleine floraison, sa beauté de symétrie et de lumière. L'histoire est racontée par les oiseaux en harmonie. Le Seigneur aime entendre du chant de louange. Et c'est ça la louange de Mamie numéro 42 qui rencontre le Seigneur Dieu. Et combien sont belles les phrases de cette louange de Mamie numéro 42. Quand vous voyez tout dans la nature, vous pouvez sentir la main puissante de Dieu.
Et si vous vous sentez seul, vous avez des mélancolies, vous vous sentez dans la dépression, quand vous voyez le feuille qui tombe, vous vous sentez seul. Non, vous devez jamais penser comme cela. Pour moi, je n'ai jamais été, je me sens jamais senti dans la dépression à cause de toutes ces choses. J'aime les jours ensoleillés. J'aime même quand la journée se termine, quand il fait soir. J'aime cela. Depuis que j'étais jeune, j'étais enfant. J'aime cela. Quand je vois les choses de la nature, 우리 원장님은 그런 감성도 참 충만하셔서 벚꽃이 흩날릴 때가 되면 꼭 벚꽃을 보고 싶어 하시고 또 Madame Libongnim, quand elle voit des fleurs, elle voulait voir des fleurs. Mais pendant l'automne, elle voulait voir certaines montagnes pour voir comment est-ce que le feuille tombait. Et je ne la comprenais pas. J'avais peur de l'embouteillage quand elle allait là-bas. Mais quand nous voyons les choses de la nature, nous pouvons sentir la providence de la création de Dieu. Et donc, quand nous voyons le feuille qui tombe, nous pouvons penser combien cela serait beau au ciel. Je pense au ciel, comment est-ce que serait le ciel avec toutes sortes de fleurs, même de belles fleurs ici sur Terre, et ici sur Terre tombent. Et je pense aussi combien cela sert. Au ciel, les belles fleurs ne tombent pas. Et au ciel, il y aura toujours un très bon climat. Ce serait très beau. Au ciel, vous allez voir toutes ces fleurs à tout moment. Mais ici, pendant les saisons, parfois il n'y a pas de fleurs et les feuilles tombent. Mais au ciel, il y aura toujours des feuilles, il y aura toujours des fleurs. Lucien a filmé. Quand nous rentrons, nous étions sur l'autoroute et nous avons vu Lucien, il y a des vidéos qui ont été filmées. C'était le coucher, pendant le coucher du soleil, c'était très beau. Je pense que beaucoup de pasteurs ont filmé cela parce que nous sommes allés à Jeonju pour l'église Mamie de Jeonju pour l'assemblée annuelle de notre dénomination. Quand nous rentrons, nous avons vu le coucher du soleil, c'était très beau et très magnifique. Lucien a filmé même. Et beaucoup de pasteurs ont filmé cela avec leur téléphone portable. C'était très beau, le coucher du soleil. Vous pouvez voir certains des photos. Nous étions sur le retour, sur notre chemin de retour. Nous rentrons à Séoul. Nous venons de l'Assemblée générale de notre dénomination. C'était très beau, de très belles couleurs. C'était le coucher du soleil quand on rentrait. Et vous voyez les nuages, et vous voyez le ciel qui était un peu rougeâtre, un peu. Il y avait plusieurs sortes de couleurs, de belles couleurs, c'était très beau à voir. Il y a aussi des vidéos qui ont été filmées, et c'était très beau. Et vous pouvez voir, Dieu nous a donné un très bon climat. Vous pouvez voir. C'est comme si nous étions en automne. C'était très frais. C'était vraiment un très bon climat. À travers cette expérience, nous pouvons voir l'amour de Dieu. Et nous avons fait une confession.
Dans le passé d'aujourd'hui, il n'y a pas de scène où Job loue Dieu en regardant toute la création. Mais lorsque Job regardait toutes choses, il ne les adorait pas comme des idoles et ne se laissait pas séduire par des émotions personnelles comme le faisaient des gens du monde. Job a soutenu que c'était une autre preuve qui gardait sa justice devant Dieu. Job a poursuivi en disant dans Job 31, 28, « C'est encore un crime que doivent punir le juge et que j'aurais renoué le Dieu d'en haut. » Job voulait dire que s'il mettait son espoir dans l'or ou le trésor, ou s'il se laissait séduire par le soleil ou la lune, il méritait certainement une punition parce que c'était un acte de trahison de Dieu. Jésus a également dit dans Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir de maître. » Job avait l'intention de dire qu'il respectait ses devoirs envers Dieu en ne mettant pas son cœur dans la richesse. Ce faisant, Job affirmait sa pureté et sa perfection. Il a souligné qu'il avait confiance et croyait en Dieu et qu'il s'efforçait de se purifier pour imiter la pureté de Dieu. Il a mentionné que s'il s'écartait de la pureté, il mériterait d'être jugé. Ici aussi, nous pouvons confirmer la justice de Dieu. La justice de Job plutôt. Habituellement, les gens recherchent des compliments pour leurs mérites, mais ils essaient souvent de faire oublier leurs défauts. Mais les hommes de vérité seraient prêts à payer le prix de leurs fautes. Ils ne veulent pas couvrir leurs fautes. Et les hommes de vérité seraient prêts à payer le prix de leurs fautes en endurant avec gratitude les épreuves permises par Dieu. Ils peuvent faire preuve d'une véritable repentance. C'est seulement alors qu'ils ne commettront plus jamais la même faute. Mais s'ils tentent de dissimuler leurs fautes et d'éviter les épreuves, ils risquent de les commettre encore et encore. Et s'ils tombent ainsi à plusieurs reprises, ils deviennent naturellement incapables de contrôler leur cœur et leurs attributs charnels et finissent par être léthargiques au sens spirituel. Et d'ailleurs, Job pensait qu'il était tout à fait naturel qu'une personne paye le prix de ses fautes. Comme le berger avait aussi un tel cœur, même en tant que croyant novice, lorsqu'il était en retard à un rendez-vous ou même une minute en retard à un culte d'adoration, il s'est discipliné en offrant un jeûne de 3 ou 7 jours afin que l'horaire ne soit plus commise et que cela ne se répète plus jamais. Une telle autodiscipline pourrait être exigeante et douloureuse sur le plan physique, mais comme cela pouvait le rendre plus parfait, il considérait cela comme une joie. Comme nous nous contrôlons toujours avec un tel état d'esprit et pratiquons l'autodiscipline dans la vérité, nous pouvons atteindre la perfection encore plus rapidement. Chers frères et sœurs, au cours de quelques sessions, nous avons parlé de la justice que Job prétendait posséder. Même si Job était un homme de l'Ancien Testament, il avait de nombreux mérites dont nous pouvons tirer des leçons par rapport aux chrétiens d'aujourd'hui qui ont le Saint-Esprit habitant dans leur cœur et connaissant clairement la vérité. Mais la raison pour laquelle Job a continué à expliquer sa justice était qu'il voulait prouver quelque chose. Dieu m'a mis en difficulté, moi qui suis une personne si juste et si bonne. Et il a tort. Pour cette raison, Job stagnait dans sa propre justice jusqu'à ce qu'il brise cela. On ne pourrait pas les qualifier d'hommes véritablement justes, même pour ceux qui mènent une vie chrétienne sérieuse. Il est difficile de découvrir leurs défauts s'ils s'examinent uniquement à partir de leur propre perspective développée au fil de nombreuses années. C'est pour cette raison qu'ils ne reçoivent pas les réponses de Dieu malgré leurs prières ferventes. Beaucoup d'aspects qu'ils trouvent justes en eux-mêmes ne sont peut-être pas aux yeux de Dieu. Juste comme nous le trouvons dans Proverbe 16:2, toutes les voies de l'homme sont pires à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Nous devrons réfléchir à quel point notre cœur est convenable aux yeux de Dieu qui sont de notre cœur. C'est la vérité, la parole de Dieu peut servir d'outil pour examiner notre cœur avec précision. Comme nous prions avec ferveur, en plus de cela, le Saint-Esprit nous aide à nous découvrir nous-mêmes. Par conséquent, je prie au nom du Seigneur qu'à travers la parole et la prière,
que vous découvriez, rejetez même les formes de mal qui se trouvent au plus profond de votre cœur et que vous deveniez des hommes véritablement justes et que Dieu reconnaît comme purs. Prions tous concernant ce message.